T'as déjà eu cette sensation chelou, un sentiment de fatigue qui te colle à la peau? Là, tu prends rendez-vous chez ton médecin et lui, il te répond que tout va bien. Pire encore, que t'es en super forme. Et là, tu repars, sans aucune vraie réponse, sans vraiment trop savoir ce qui se passe. Si je te disais que tu pouvais scanner toi-même ta propre santé, détecter les signaux faibles, et tout cela avant que ça dégénère. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te montrer comment reprendre le contrôle, analyser ta propre data et en apprendre toujours plus sur ton organisme et ton fonctionnement. C'est avec cette méthode et en seulement 15 mois que j'ai parcouru 644 km en course à pied, pris 1,5 kg de muscle et détecté une carence en fer qui aurait pu ruiner totalement toute mon énergie. Alors oui, je pense que c'est le moment ou jamais de reprendre les commandes. Bienvenue sur S'émanciper. Pour commencer, laisse-moi te raconter une petite histoire. On est en 1846 à Vienne, dans un hôpital assez bondé. Un certain Ignaz Semmelweis, un jeune médecin hongrois, est obsédé par un mystère. Pourquoi tant de femmes meurent après l'accouchement d'une fièvre puerpérale? À l'époque, on accuse absolument tout. L'air, les émotions et même les étoiles. Mais Semmelweis, lui, observe. Il prend des notes, fait des comparaisons, analyse. Et il remarque que les médecins passent des autopsies aux accouchements sans se laver les mains. Il compare deux cliniques, la première avec des sages-femmes, qui a moins de morts, où elle ne s'occupe que des accouchements, et une autre avec des médecins qui passent de l'un à l'autre, un véritable carnage. Il teste alors une idée un peu folle, faire laver les mains aux médecins avec du savon chloré. Résultat, le taux de mortalité chute de 30% à moins de 2% en quelques mois. Ce mec a sauvé des centaines de vies. Mais ses collègues, eux, ils ont juste préféré le virer et le traiter de charlatan. Parce que remettre en question tout un système, ça dérange. Aujourd'hui, avec la technologie, toi aussi, tu peux être un Semmelweis. Tu peux aussi contester le système ou en tout cas faire redescendre un petit peu les médecins qui sont quand même en France mis sur un sacré piédestal. Et tu peux le faire assez facilement. Comment? Avec des données précises et un peu de curiosité. Laisse-moi par exemple te montrer comment je fais de mon côté. Quand j'ai commencé, j'étais à zéro. Je n'avais pas de cardio, pas d'expérience et même une haine du sport. Mon premier run, ça a été 500 mètres, les poumons en feu et ces petites voix dans ma tête qui me répétaient « T'es nul, t'y arriveras absolument jamais ». Mais d'un autre côté, j'avais aussi la petite voix de Naruto dans ma tête qui me disait « Persévère, 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 il ne faut jamais lâcher ». Alors même si j'avais aucune expérience sportive, j'ai persisté. En 15 mois, j'ai couru 644 km, soit l'équivalent de 15 sorties minimum par mois, passant de 5 minutes 25 pour réaliser 1 km en course à pied à 5 minutes et 7 secondes. Au total, sur 644 km, ça fait 2 heures et 52 minutes d'économiser sur toutes mes courses. C'est pas de la magie, c'est juste de la régularité. Une étude de l'American College of Sports en 2023 montre que 80% des débutants abandonnent juste par manque de patience ou à cause de blessures. En 15 mois, j'ai également en parallèle fait 2700 km en vélo et je suis passé de 6667 pas en moyenne par jour à plus de 10 000 en avril 2025. Et tout ça, comme je te le dis, c'est pas de la magie. Toi aussi, tu peux réussir. Comment? Avec des données, un plan et en écoutant surtout ton corps. Cette balance à 150 balles, par exemple, me donne ma quantité de masse grasse. Elle me donne également ma quantité de masse musculaire et ma quantité de masse hydrique. Mais nous y reviendrons. Cette montre Garmin traque mes runs, mon sommeil et mes pas. Pour réaliser des prises de sang, j'utilise tout simplement Medadom et j'obtiens un rendez-vous en moins de 5 minutes avec un médecin qui se trouve partout en France. Personnellement, je suis jamais malade, donc je n'ai plus de médecin traitant depuis déjà plusieurs années, et déjà parce que j'en trouve pas, mais ensuite parce que je comprends même plus à quoi ça sert. Pour moi, un médecin traitant, ça incarne le passé. Se connecter à un médecin et y rester toute sa vie, c'est comme signer un CDI. C'est des choses que je comprends même plus. Après, cela veut pas dire que j'ai quelque chose particulièrement contre les médecins. C'est juste que pour moi, la façon dont fonctionne la médecine aujourd'hui, elle est archaïque. Et je pense que je suis pas le seul à le dire. Il suffit d'aller voyager dans d'autres pays ou de s'intéresser à l'IA et on va comprendre que la médecine française, elle est vraiment dépassée. Si ça t'intéresse, je pourrais te faire une vidéo sur le sujet, mais pour moi, on a un retard monumental. Et donc, j'utilise Medadom, et Medadom, en quelques minutes, ça me permet de me mettre en relation en visio avec un médecin. Je lui explique alors mon cas, et j'obtiens une ordonnance en moins de 5 minutes chrono. Ensuite, je vais en pharmacie. Résultat, 10 minutes plus tard, séance médecin plus pharmacie, j'ai eu une réponse à mon problème. Si j'ai besoin d'un médicament, je l'ai obtenu. Si j'ai besoin d'une crème, je l'ai obtenu, etc.
Ça va peut-être te faire rire, mais maintenant, il n'y a plus que au taf, parce que je suis éducateur spécialisé, il n'y a que au travail quand j'accompagne des jeunes que j'accepte de faire 2 heures d'attente pour un médecin traitant. Et uniquement parce que je suis payé pour ça. Pour moi, dans ma vie perso, jamais je ne fais ça. Mais bon, revenons maintenant aux prises de sang. Déjà, j'en fais une tous les 3 mois pour voir l'évolution de différents facteurs. La dernière fois, cette prise de sang m'a révélé une baisse de ferritine. Je suis pas médecin, hein. En plus j'y connais absolument rien. Mais je collecte mes données comme un trader suit les courbes du marché et j'ai pas besoin d'être un expert pour savoir qu'il y a un problème. Il y a une moyenne qui indique qu'il faut être compris entre tel chiffre et tel chiffre. Moi, je suis en bas, je suis plus bas que le chiffre. Donc, il y a un souci. Il faut donc réagir. Et je vais t'expliquer comment je fais juste après. Déjà, avant de commencer, et malgré tout ce que je peux dire sur la médecine, sache que traquer ces données, c'est pas un simple jeu. Il y a pas mal de pièges. Pour moi, j'en vois déjà 2 très importants. Le premier piège, et celui dans lequel je suis tombé assez rapidement, c'est l'obsession des chiffres. J'ai vu ma masse grasse varier de 13,7% à 14,2% en une journée et donc j'ai paniqué, clairement, alors que c'était juste un problème d'hydratation. Les balances à impédance métrique, c'est vraiment top. Mais les données, ça fluctue. Donc je te conseille vraiment de mesurer toujours à jeun, à la même heure et dans les mêmes conditions. Comme ça, tu auras un vrai comparatif réel entre les données que tu auras pris par exemple le lundi de telle semaine et le lundi de la semaine suivante à la même heure. Le deuxième risque, je pense que tu le connais, c'est de faire le sport à fond et sans préparation. Moi, mon premier run en 2024, j'ai fait 2 km en courant à fond avec ma compagne qui était à vélo à côté. Je pensais être un héros, que rien n'arrêterait et que je pouvais courir à fond pendant X temps. Résultat, pointe de côté, souffle coupé, 2 jours pour m'en remettre. Pour éviter alors ces 2 erreurs majeures, je vais t'expliquer en 5 étapes comment devenir entre guillemets ton propre médecin. Étape numéro 1, commence déjà par ressentir ton corps. Écoute la fatigue, les douleurs, l'énergie que tu peux avoir à certains moments et celle que tu n'as pas à d'autres moments. Note tout ce que tu peux sur un carnet ou sur une application comme Notion ou Notes. Puis prends une montre connectée. Alors moi j'ai ma montre Garmin, j'en parle dans pas mal de vidéos, mais ça pourrait être autre chose. Au pire, utilise les données de ton téléphone et ça te servira déjà à avoir pas mal d'informations. Et en croisant toutes ces données, cela va te permettre de faire des découvertes. Moi par exemple, courant 3 fois par semaine, je me suis rendu compte que ça me permettait de me canaliser et de dormir mieux et un peu plus longtemps. Deuxième étape, utilise une balance à impédance métrique. Ça, c'est vraiment le feu. Grâce à cette balance, j'ai découvert que j'avais notamment une masse musculaire de 46,2% par rapport à l'ensemble de mon corps. En gros, pratiquement la moitié de mon corps, c'est du muscle. T'y croyais, toi? Moi, pas du tout. Je pensais que justement, j'avais très peu de muscles. En fait, comme je suis extrêmement sec, j'ai beaucoup de muscles. À côté de ça, 13,7% de mon corps, c'est de la masse grasse, donc quasiment rien, et 63% de mon corps, c'est de l'eau. Ça non plus, je ne le savais pas. Depuis le collège, mon poids, il a quasiment pas évolué. Je suis resté entre 63 et 65 kilos depuis plus de 15 ans. Grâce à cette balance à impédance métrique et en checkant régulièrement mes données, en moins de 2 mois, j'ai pris 1,5 kg de muscle. Ce qui peut te sembler assez ridicule, je le reconnais, mais il faut bien commencer quelque part. Et pour moi, ça a été extrêmement encourageant. Les chiffres, ça m'aide énormément à continuer, à persévérer et surtout à avancer, à voir l'évolution de où je pars jusqu'où je vais. Troisième étape, fais des prises de sang tous les 2, 3, 4 mois. Je passe d'abord par Medadom, j'envoie mes résultats dans un laboratoire, j'obtiens mes résultats et ensuite j'utilise une IA qui s'appelle ZenLab. Je te la mettrai sûrement en description. Tu vas voir, cette IA, elle est top. Déjà, elle est spécialisée pour analyser les prises de sang, elle est gratuite et elle te donne un résultat qui est quand même assez ouf. Donc tu prends ton PDF et tu le déposes sur le site de ZenLab. Ensuite, l'IA va analyser 30 biomarqueurs les plus importants pour toi et tu n'as rien à faire. Ensuite, moi, souvent, je les regroupe en 5 catégories. Oxygénation, inflammation, vitamines, reins et foie et lipides. Je ferai sûrement une autre vidéo si ça t'intéresse pour être beaucoup plus précis sur ces questions-là. Mais en gros, comme je te le disais, j'ai eu un problème avec la ferritine. Et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Elle était descendue à 25 Ug par litre, donc tout en bas de la norme. J'ai demandé à ChatGPT de m'expliquer ce qui se passait et ensuite j'ai eu simplement à ajouter des lentilles et des suppléments en fer dans mon alimentation. Et résultat, en mars 2025, 3 mois plus tard, j'avais 35 UGL qui étaient remontés. Et ça, je trouve ça assez dingue parce que c'est à la fois responsabilisant, ça t'oblige à te renseigner sur ta santé, à comprendre ce qui se passe, à apprendre et aussi à découvrir ton corps, ton organisme, etc. Bien sûr, certains des résultats t'obligeront à aller voir un vrai médecin, mais à nouveau, tu sauras pourquoi. Et pour toute la bobologie et les simples réadaptations alimentaires, t'as plus besoin de personne. T'es autonome.
Et il faut pas grand chose pour pouvoir faire ça. Étape 4. Crée une boucle de feedback. Commence par les données, analyse les données, fais une action, nouvelle donnée, analyse les données, fais une action, nouvelle donnée, et ainsi de suite. Comme ça, à force, tu en sauras plus sur toi et ton corps. Tu seras en mesure d'agir en fonction des données. Et si jamais t'es dépassé, tu peux aller voir un médecin et lui apporter beaucoup plus de data et de données qu'il n'en aurait eu juste en te questionnant. D'ailleurs, je sais pas si tu as déjà écouté des interviews du mec qui a inventé Doctolib, mais il pense que c'est ça le futur. Que les données collectées par les montres ou les téléphones, le médecin aura, avec ton accord, j'imagine, la possibilité de les consulter et s'en servira pour apporter un résultat beaucoup plus adapté à ta problématique. Je ne dis pas que le médecin est incompétent. Ce que je dis, c'est juste qu'il n'a pas forcément toutes les données à sa portée et que donc il va apporter un résultat, puisque quand on va voir le médecin, on attend beaucoup un résultat. Ça aussi, c'est problématique. Il nous apporte donc une solution, ce résultat, qui n'est pas forcément la bonne réponse par rapport à la problématique de base, puisqu'il fait une moyenne de ses connaissances et des symptômes que tu montres. Or, il y a plusieurs fois les mêmes symptômes pour différentes pathologies, et on espère que tout se passe bien. Alors qu'avec un maximum de données à sa disposition, il y a quand même de grandes chances pour qu'il y ait un affinage beaucoup plus important vers la maladie ou la pathologie ou la problématique réelle qu'une potentielle supposition. Étape 5, la dernière, il faut tout miser sur la régularité. Parce que la donnée, ça demande aussi de la régularité. Par exemple, mes 16 secondes que j'ai gagnées par kilomètre en 15 mois, ça vient de 15 sorties par mois, 10 kilomètres par semaine, minimum. Et ça pendant plus d'1 an. Toi aussi, même pour t'amuser, t'as déjà traqué un truc sur ta santé? Ton sommeil, tes pas, ton hydratation, ton stress peut-être? Raconte-moi tout ça en commentaire. Je veux vraiment tout savoir et je trouve que c'est un sujet hyper important. Ta santé, c'est ta liberté. Chaque kilomètre parcouru, chaque donnée traquée, c'est un pas de plus vers l'autonomie. En France, le pays est surendetté et les dépenses de santé ont atteint les 109,6 milliards en 2025. En traquant ta santé, tu ne dépends plus d'un système saturé et tu investis toi-même sur ton propre futur, avec moins de frais médicaux et plus d'années en bonne santé. Pour moi, c'est aussi ça, s'émanciper. Alors c'est pour ça que je voulais te parler sur la chaîne de ce sujet, pour reprendre le contrôle et vivre plus longtemps et en meilleure santé. Alors si cette vidéo t'a inspiré, mets un pouce bleu, partage-la à un pote qui veut se reprendre en main et abonne-toi pour plus de conseils. Si maintenant tu as envie d'aller plus loin, regarde ma vidéo avec Stacy, ma coach. Je reviens avec elle sur comment débuter la course à pied et les pires erreurs à éviter. Bon visionnage.